nous sommes en face d'un véritable braquage de notre institution financière, la Copec Cocody. La Copec Cocody vient d'être braquée par l'UNACOPEXI. L'UNACOPEXI, avec à sa tête M. Isiaka Savani, vient de braquer la Copec Cocody. Les agents que nous payons avec l'argent des sociétaires dont nous sommes les représentants légaux, ils ont pris la poudre d'escampette avec nos clés, les clés de notre structure financière, avec les clés de notre coffre-fort. Nous, aujourd'hui, nous ne savons pas où les retrouver. Il paraîtrait qu'ils ont ouvert un bureau fictif au nom de la Copec Cocody, qui a un agrément légal, qui a un registre de commerce des sociétés coopératives, qui a un agrément délivré par le ministère de l'économie et des finances. Ils se permettent d'aller ouvrir un guichet fictif à notre nom. Au nom des sociétaires que nous représentons, nous disons que c'est un braquage, c'est un véritable hold-up qui ne peut pas avoir raison de citer en Côte d'Ivoire, qui est un pays de droit. Nous faisons confiance aux autorités de ce pays et nous savons que quelque chose sera fait parce qu'il faille que les sociétaires de la Copec Cocody, qui sont les petits épargnants, qui sont des personnes aux petits revenus, puissent avoir leur coopérative ouverte pour qu'ils viennent prendre leur pension, pour qu'ils viennent prendre leur dépôt. Je tiens à vous dire que la fermeture de notre institution, que vous voyez, les portes closes, est une gabegie de l'UNACOPEXI. Parce que nous y sommes allés à l'UNACOPEXI pour demander le solde de tout compte depuis jeudi dernier. Et l'UNACOPEXI, par ses agents et ceux qui nous ont reçus, le directeur d'exploitation, M. Etibois Hassen y était, ainsi que l'avocat de l'UNACOPEXI et certains dirigeants de l'UNACOPEXI, ils nous ont laissé entendre qu'ils n'étaient pas prêts pour le solde de tout compte. Nous étions avec notre avocat, Maître Bobi Simon-Pierre, notre expert comptable agréé qui était ce jour-là représenté par l'expert comptable Libi Kwata. Nous y sommes allés pour le solde de tout compte, ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas prêts. Mais d'où vient-il qu'ils ne sont pas prêts pour faire le solde de tout compte? Ils ne nous ont pas restitué nos dépôts et sans transition aucune, ils ont décampé avec nos clés, les clés de nos portes, les clés de notre coffre-fort. Nous tenons à dire aux yeux de la nation ivoirienne que nous ne sommes pas d'accord avec ce genre d'agissement. Et nous ne sommes pas d'accord, nous dénonçons avec force et avec énergie cette gabegie qui est en train de se passer. La Copec Cocody tient à dire par ma voix qu'elle réclame ses dépôts, elle réclame ses données numériques et comptables, elle réclame ses clés et que nous nous retrouvions pour que nous puissions aller de l'avant, parce que la Copec Cocody est une Copec qui n'est pas sous administration provisoire. C'est l'UNACOPEXI qui est sous administration provisoire. La Copec Cocody n'est pas sous administration provisoire. Nous tenons à ce que l'UNACOPEXI, qui nous a annoncé que nous ne faisons plus partie du réseau, nous remette tout ce qui nous appartient pour que nous puissions continuer d'exister. Le guichet qu'ils ont ouvert aux deux plateaux est un guichet illégal, est un guichet fictif que nous ne pouvons pas accepter. Nous ne reconnaissons pas toutes les opérations qui s'y dérouleront. Je tenais à préciser cela aux yeux de l'opinion nationale et internationale que cette gabegie ne passera pas ici en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un pays de droit, la Côte d'Ivoire est un pays de paix, que la paix soit retrouvée et que nous puissions calmement vaquer à nos occupations et faire prospérer notre microfinance parce que nous avons en toute responsabilité dit que nous ne voulons plus faire partie d'une institution qui accumule les déficits à coups de milliards. C'est ce que je tenais à préciser. Je vous remercie.